Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème du réveil d'aujourd'hui est « On ne parle pas d'argent, n'est-ce pas ?» Une diction allemande dit « On ne parle pas d'argent ». Mais la Bible contient 2350 versets sur la manière juste de gérer l'argent et 2084 versets de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament traitent des finances et de la gestion domestique. Sur les 38 paraboles de Yeshua, 16 traitent des finances. Pourtant, il y a tant d'ignorance sur les questions d'argent dans le royaume d'Élohim. Dans Romains 12.2, Paul dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté d'Élohim. » Selon les normes de ce monde, le flux d'argent diminue toujours lorsque l'on donne et que l'on dépense, que ce soit pour l'achat des biens de consommation ou de services, et bien sûr pour le paiement des diverses taxes. Dans le royaume d'Élohim, les dons effectués sur la base de ces instructions ont un effet positif. Plus on donne, plus on reçoit en retour. C'est fou, n'est-ce pas? Il y a une bénédiction dans le don. Dans les playlists de ma chaîne YouTube, vous trouverez plusieurs de mes merveilleux messages sur le thème « La bénédiction du don » tels que les prémices, une bénédiction dans nos maisons, la bénédiction de la dîme, la grande bénédiction des offrandes et le secret juif de la richesse et de la fortune. Même si vous avez déjà entendu ces messages il y a des années, je vous recommande de réécouter cette série et bien sûr de la mettre en pratique. Dans ma vie, je mets également en pratique ce dont j'ai parlé. Et je constate que ces promesses concernant le don sont si vraies. À ce stade, je voudrais faire une brève digression sur le passage biblique dans Actes 3, 21. Il faut que le ciel reçoive Yeshua jusqu'au temps du réétablissement de toutes les choses dont Elohim a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. Avez-vous déjà remarqué que dans le domaine spirituel, presque tout ce qui est enseigné dans la Torah a été restauré? Mais je ne connais personne qui parle vraiment de la restauration des enseignements sur le don, y compris les offrandes. Mais ce n'est pas le sujet ici et maintenant. Les finances dans le royaume d'Élohim sont une question de relation. Oui, vous avez bien entendu, le sujet des finances concerne avant tout notre relation avec Elohim et Yeshua. Il s'agit de l'attitude de notre cœur. Rendons-nous complètement dépendants de lui et faisons-nous confiance à sa provision. Je voudrais montrer à quel point nos finances sont une question de relation à l'aide de quelques exemples. Georg Müller, évangéliste et théologien allemand, est un exemple par excellence. Il est parti en 1829 comme un missionnaire en Angleterre. Il se consacra d'abord tout particulièrement à la mission auprès des Juifs. En 1830, la petite communauté de Tegenmuth le nomma prédicateur. Il interdit à la communauté de lui verser un salaire. Il voulait dépendre uniquement d'Élohim. En 1832, il partit comme prédicateur à Bristol. En 1836, il commença à mettre en place à Bristol un travail auprès des orphelins dont les parents étaient pour la plupart morts lors de l'épidémie de choléra de 1832. Georg Müller n'avait lui-même pas d'argent, mais Elohim lui accorda qu'un grand centre d'accueil pour orphelins voit le jour au fil du temps. Au total, il accueillit 2000 orphelins,
Le travail était financé uniquement par les dons, sans qu'aucun appel aux dons n'ait jamais été publié. Georg Müller interdit également aux employés de l'orphelinat de parler à quiconque de l'argent destiné à l'orphelinat. Georg Müller faisait confiance à Elohim dans ses prières, convaincu qu'il pourvoirait à tous les dons nécessaires. Parfois, écrivait-il, il n'y avait rien à manger jusqu'à peu avant le repas. Puis quelqu'un frappait à la porte et apportait du lait ou de la nourriture. Imaginez un peu, nourrir 2000 orphelins chaque jour sans ressources propres. Georg Müller a également déclaré, entre autres, qu'il voulait ainsi montrer à quel point Elohim est grand, et ce notamment à titre d'exemple pour les chrétiens. La bénédiction venait de la relation personnelle entre Georg Müller et son Père céleste, et non des appels aux dons. Il ne mendiait pas et ne dépendait pas des gens ou de sa communauté. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs dépendent de leur communauté, c'est pourquoi un appel aux dons est lancé à chaque service religieux. D'autres construisent leur propre empire en proposant leurs services, leurs enseignements ou leurs prières contre rémunération. C'est extrêmement manipulateur. Les gens sont amenés à dépendre. Si tu me rejoins, si tu reçois un enseignement particulier de ma part, tu dois aussi payer pour cela. Bien sûr, cela n'est pas dit aussi crûment, mais c'est bien le message qui passe. Une approche radicale, se rendre totalement dépendant d'Elohim, même sur le plan financier comme Georg Müller. Je vais vous raconter une histoire que j'ai moi-même vécue et qui montre également que tout repose uniquement sur la relation avec Jah. L'exemple de Georg Müller nous montre que lorsque Elohim donne une mission qui vient vraiment de lui, il fournit également les moyens nécessaires pour l'accomplir. Pour illustrer cela par une comparaison, lorsqu'un patron donne une maison à un employé et que celui-ci doit dépenser de l'argent pour cela, il n'a pas à payer les frais de sa poche, mais c'est le patron qui fournit les moyens financiers. Mais bien sûr, il ne paye pas si l'employé veut en même temps mettre en œuvre ses propres idées. La relation personnelle avec Elohim est la clé. Voici mon expérience. Lorsque je me suis converti, j'ai rapidement compris qu'il était important de payer la dîme dans le royaume d'Elohim. À l'époque, je n'avais encore aucune connaissance des autres enseignements tels que les prémices et les offrandes. Mais la grande question que je me posais était de savoir où payer la dîme. J'ai commencé à prier et j'ai longuement lutté pendant plusieurs semaines devant Elohim pour obtenir une réponse. Soudain, j'ai eu l'impression que je devais envoyer un certain montant à un pasteur en particulier. Ce pasteur servait dans cette église en Suisse. À l'époque, comme aujourd'hui, je ne sais pas, les pasteurs en Suisse n'étaient pas payés par leurs églises. Je n'avais aucun contact avec ce pasteur. Je ne le connaissais que d'une conversation pastorale lors d'une retraite paroissiale en Allemagne. Je lui ai donc envoyé l'enveloppe avec l'argent. Quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit qu'il avait prié pour qu'une certaine somme d'argent tombe du ciel. Et celle-ci est arrivée avec mon enveloppe. J'ai sauté de joie car j'avais bien entendu. Et l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai alors prié à nouveau et j'ai reçu la mission d'envoyer régulièrement une certaine somme à ce pasteur, à 5 démarques près, par exemple 125 démarques. Puis le pasteur m'a appelé et m'a raconté ce qui suit. Dans cet exemple, il recevait donc 125 démarques et devait remettre cette somme à un frère dans la foi, qui était également devenu pasteur et ne pouvait plus lui donner d'argent. Le pasteur manquait donc 2 fois cette somme
Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Cet exemple montre donc aussi que tout passait par la relation avec notre Père céleste. Le pasteur lui a demandé de l'argent et j'ai demandé à notre Abba où je devais envoyer cet argent. Bien sûr, notre Père céleste nous donne aussi pour mission de soutenir les communautés et les ministères, mais je crois fermement, comme Georg Müller, que cela se passe par la relation avec lui. Et bien sûr, les donateurs à ces ministères ont également leur part dans tout ce qui est accompli là-bas pour le royaume d'Élohim. J'ai vécu de nombreux exemples de ce genre. La plupart du temps, Yeshua m'a confirmé que j'avais bien entendu. Et cela a été extrêmement important pour moi. Je voudrais également témoigner ici que depuis que j'ai fondé Yeshua Worldwide Wings en 2002 et que j'ai pu transmettre les enseignements sur nos racines hébraïques aux croyants, ce qui était une mission que le Père céleste m'avait confiée. Nous n'avons jamais manqué de moyens financiers, à l'exception d'une situation après le 7 octobre 2023. J'y reviendrai dans un instant. Pendant des années, nous avons organisé 2 à 3 conférences par an, invité des conférenciers, et nous avons toujours eu suffisamment de moyens financiers pour couvrir toutes les dépenses qui sont nombreuses lors d'une conférence. Il y a eu en effet des frais importants tels que les vols pour les conférenciers, les traducteurs, l'hébergement, les salles de conférence, les repas, etc. Et nous ne sommes qu'une petite association de 7 ou actuellement 8 membres. Une fois, nous avons même organisé une grande conférence avec plusieurs intervenants dans un théâtre renommé de Bad Nauheim sur le thème particulier « L'Évangile d'abord aux Juifs ». Pour ce thème qui n'avait encore jamais été abordé en Allemagne, je voulais un cadre spécial et digne. Cette conférence a coûté cher, mais au final, tout a été payé. Nous avons même obtenu la salle de théâtre qui peut accueillir 800 personnes pour 3 jours au prix d'une seule journée. Après l'attaque terroriste du 7 octobre 2023, nous avons subi une énorme perte financière au sein de l'association, mais d'un autre côté, nous avons reçu d'importants dons pour Israël que nous avons transférés à Israël et que nous continuons à transférer depuis lors. À l'époque, nous avons réduit de nombreuses dépenses liées au travail de notre association et à l'aide que nous apportions à nos frères et sœurs dans la foi. Nous n'avions pas le choix. Mais cela ne concernait pas seulement les finances, des collaborateurs indépendants sont également partis. Je pense qu'à l'époque, les avis divergeaient, c'est-à-dire que certains n'étaient plus d'accord avec notre engagement envers Israël. Je remercie encore une fois tous les frères et sœurs qui nous ont soutenus à l'époque. Entre-temps, notre situation financière s'est à nouveau détendue. Que Dieu vous bénisse tout abondamment.